Ça fait plaisir, vous savez. Ok, du coup, le premier jour, c'était tellement catastrophique parce que du coup, on s'est retrouvés tous dans un studio et on n'avait vraiment aucune idée de quoi faire. Et donc, quelqu'un a proposé de bouger. Donc, on s'est dit, ok, le point de départ peut être quelque chose de physique. Sauf que pour moi, c'était très compliqué de rentrer dedans parce que voilà, déjà pour improviser, j'ai besoin d'être seule et peut-être j'ai déjà besoin d'avoir un mot dans ma tête qui me amène dans mon impro et du coup dans ce qui est physique. Mais du coup, là, commencer de rien, c'était très compliqué. Et du coup, j'ai passé 1 heure en train de chercher dans ma tête qu'est-ce que je pouvais apporter à la classe. Mais du coup, c'était très compliqué. Et du coup, pendant 1 heure, je suis restée assise sans idée. Et même après, quand on a dû partager nos idées, j'étais complètement blind. J'avais aucune idée de ce que je pouvais apporter à la classe, de quel thème on aurait pu aborder. Aussi parce que voilà, j'étais pas dans la meilleure des moods, on va dire, même pour improviser. Le mot voyage, pour moi, n'était pas très inspirant. Mais j'ai quand même essayé de me mettre dedans et du coup d'amener quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui se lie au voyage dans l'espace, au voyage corporel, mais plutôt à comment quelqu'un revient d'un voyage. Donc le fait que ça soit un peu messy dans certaines situations, dans le sens que quand tu reviens d'un voyage, tu as vécu une expérience qui t'a peut-être bouleversé et donc quand tu reviens, tu es un peu vide ou peut-être trop rempli du coup d'informations et du coup tu as juste besoin d'avoir du temps pour comprendre ce que tu as vécu. Et du coup, dans ma pièce, j'essaie vraiment d'amener le mot voyage, mais dans un sens où le voyage a été fait. Et du coup, comment ces personnes que j'ai dans ma pièce, elles sont là parce qu'elles sont là, physiquement, mais mentalement, elles sont un peu en retrait de ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils viennent de le vivre, ou juste parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer, ou voilà. Et du coup, on peut le voir aussi dans les costumes, dans une certaine façon, parce que du coup, j'ai amené le talon. Mes danseurs, ils vont avoir un talon. Et du coup, pourquoi qu'un seul? Pourquoi le blazer à l'envers? Et du coup, tout ça, c'est un peu le revenir d'un voyage, le retour. Et du coup, le fait que ça soit un peu les trucs qui sont pas très rangés, quelqu'un a le blazer à l'envers parce que peut-être quand tu reviens des vacances, t'as dû faire la valise très vite et du coup, t'as pas forcément pensé à comment t'es habillée parce que ta tête est quand même restée là-bas. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai abordé le thème. Normalement, j'ai que 3 danseurs, donc j'ai travaillé avec 3 danseurs, 2 garçons et une fille. J'ai fait ce choix parce que normalement, c'est les 3 danseurs ces 3 danseurs m'inspirent beaucoup. Et aussi parce que du coup, avec l'image de talon, c'est les 3 qui me sont venus à la tête quand j'ai pensé, ok, je vais utiliser un talon. Et du coup, j'ai choisi les 3. Déjà, j'ai choisi une danse très minimaliste parce que quand on a pensé au voyage, notre classe était beaucoup dans le physique, dans vouloir explorer quelque chose de super physique, qui bouge beaucoup dans l'espace. Et du coup, j'ai pensé de faire exactement l'inverse. Donc, quelque chose où j'ai que 3 danseurs, qui bougent vraiment pas beaucoup. J'ai utilisé que un couloir, le couloir tout devant. Et oui, ils bougent vraiment très peu dans l'espace et j'ai choisi que des mouvements très minimalistes pour être aussi en contraste avec tout ce qui vient après dans la pièce. Et du coup, je pense qu'aussi le fait d'être complètement vide et de passer 1 heure assise, du coup, ça m'a fait penser au fait que, ok, les gens, ils ont envie de bouger, mais moi, j'ai envie d'être minimaliste. Donc, comment je peux apporter ce côté dans la pièce? Et après, du coup, après avoir partagé nos idées, on s'est dit, ok, peut-être, comme tout le monde avait des idées différentes, et il y avait aussi qui avait très peu d'idées, comprises, on s'est dit, ok, peut-être ça peut être un voyage, du coup. Un voyage physique, du coup, qui part de quelque chose de très minimaliste à quelque chose de super physique. Un voyage dans l'espace, donc avec des pièces qui bougent beaucoup, mais aussi avec des pièces qui restent sur place. Et un voyage en général aussi dans le vêtement, donc comment on peut évoluer aussi dans la façon de s'habiller, etc. J'ai choisi le talon parce que c'est une image super forte et qui me parle beaucoup
parce que c'est quelque chose de super sensuel. Voilà, juste l'image du talon, c'est quelque chose de super sensuel. Et du coup, je me suis dit comment créer une pièce avec un talon, un escarpin, voilà, plus précisément, comment un escarpin peut être amené dans la pièce sans tomber dans le cliché. Donc, j'ai toujours travaillé avec des musiques jazz pour m'inspirer des mouvements, mais j'ai jamais voulu que ça tombe dans le cliché du « ok, je bouge parce que j'ai un talon ». Du coup, c'était aussi compliqué de le partager avec mes danseurs parce que du coup, avec la musique jazz, le talon, ça tombait tout de suite dans le cliché un peu. Et du coup, c'était aussi une challenge de travailler avec un talon, donc de trouver la physicalité un peu sensuelle, mais en étant complètement neutre niveau visage et niveau aussi... toute cette partie devait être complètement neutre. Et du coup, c'était que le bassin qui allait prendre la qualité du talon. Du coup, c'était aussi une challenge, je pense, pour tous, de travailler avec une musique jazz et un talon, mais sans que ça influence la physicalité, du coup, que je voulais assez sharp et dry. Et je pense qu'ils l'ont bien trouvé. Normalement, j'ai fini ma structure parce que j'étais un peu poussée par le temps. Donc, j'ai pratiquement créé des phrases que j'ai passées aux danseurs et ensuite j'ai créé une structure par moi-même. Après, bien sûr, j'ai échangé avec eux, mais normalement, j'ai une base qui est faite. Sûrement, ça va changer, mais moi, j'ai une base qui a un début et une fin. Voilà. This bridge happens to be sort of a rhythmic walk where the gesture it's its main fuel to develop sort of a mantra. And so yeah, for this part there will be also Carol. It's quite a dialogue between the group, which will go back and forth, and I have a little duo with Samuel, which will be more centered in rhythmic, still in the first part. After that, we have various duos, trios, and I think also different solos, and I will be doing a little transitional solo. And it will come, all of those parts will be happening before the line. So this line will be the bridge, and after that bridge, I will have a big duo with Tom. This duo portrays sort of our relationship, which is movement-wise, it's a floating point between love, sensitivity. There is a lot of depth in this duo, especially for the two of us. We created it together. There was not one that was leading the other, so yeah, it's a common construction. So after that, I will create the very last section of the piece. I think it's still on developing, but it's kind of a coming back to roots, I would say so, in the sense that there is a lot of rhythm, internal rhythm, not very much percussive rhythm, but there is still, but it's with the body parts. It's not with an additional object. Alors j'ai voulu créer une pièce pour 5 danseurs au début et ça a finalement, on est finalement arrivé à 7, donc c'est pas mal. J'ai voulu faire un groupe assez puissant, donc voilà. Voilà, donc je suis plus partie sur des formations, des déplacements dans l'espace pour que en fait, le spectateur voit le voyage de manière scénique. Et de faire aussi J'avais envie que la pièce, elle soit puissante, dynamique et que il y ait un visuel assez de voyage et géométrique, on va dire. Pour créer cette pièce, j'avais du coup comme idée une formation, donc c'était comme un sorte de V qui est arrivé au fur et à mesure, un par un, et
et qui se déplaçait dans l'espace et qui avait un point fixe. Et donc j'avais envie de créer quelque chose comme ça, donc il y avait quand même des challenges et donc créer quelque chose qui peut s'adapter facilement. Et j'ai commencé par du coup créer de mon côté. Donc j'ai créé une phrase, d'ailleurs Julia elle m'a aidée un petit peu à construire quelque chose, on va dire de 2 minutes, du matériel. Et après du coup je l'ai appris à mes 7 danseurs et du coup on s'est adapté par rapport à leur corps, par rapport aux dynamiques, par rapport à tout ça. Et on a réussi à construire cette belle image du coup de diagonale qui se transforme. Et pour l'instant, je suis plutôt contente, ça avance bien. Et on a continué aussi d'autres formations, on n'a pas fait cette diagonale, mais donc la création elle a bien avancé. On a réussi donc le 25 avril, c'était hier, à faire une ébauche de la pièce. Qui sera sur scène du coup pour si je regarde la caméra, qui sera sur scène pour le 15 mai, donc pour le spectacle. Et ça en est au point où on a toute la structure, donc toutes les formations, tout ça. Et pour l'instant, on a repris la même phrase pour finir la pièce. Mais c'est à voir si il faut modifier le matériel qu'on a déjà, parce qu'on a modifier le matériel parce qu'on a déjà une bonne base, donc et on a déjà beaucoup de matériel. Et donc avec ce matériel, on peut toujours modifier les mouvements, les faire passer par différents endroits du corps, tout ça pour rendre toujours plus intéressant et rappeler aussi le même esprit de la chorégraphie. Et voilà, et on a réussi à faire en sorte aussi de mettre en lien les pièces qui suivent et qui arrivent. Et c'est bien de voir. Et donc, c'est bien d'avoir quelque chose et de maintenant du coup commencer vraiment à travailler, à bosser dessus et, avec des gens toujours engagés, c'est bien. Et voilà, qu'on va faire quelque chose de... So my piece is it's not supposed to be a big piece, but more of a link with the rest of the pieces, with what's happening on the stage. And so we started with this idea of the shoes and the voyage. These were these two concepts that we were trying to work with. And so I was trying to think about how to give another meaning to the shoe. Okay, so I'm working now with 3 people, 2 guys and me and another girl. It's Nicole, Pau, and Tom. We're working on point shoes, but the idea is to give another meaning to it. So we're not supposed to do something very elegant. We want to keep it quite interesting because the idea of the whole carte blanche is the word voyage, which means a trip, a journey. And so how can you physically... And so throughout the beginning of the piece, we're gonna see different pieces which represent different states of that journey. So yeah, I'm actually doing this quartet with point shoes, but I'm also doing another trio, which I'm thinking they will be wearing like normal sneakers,
And the idea of the movement is to be very sharp. There's not really any intention behind it, but there's an idea of the energy flowing from one body to another. And so with these two pieces that I'm creating alongside with my colleagues, we're trying to give some energy, some flow to, not only flow, but yeah, some energy, groove, but also some sharpness to. We're excited for what we have, what we're trying to portray. Also because the other things that we've done, even like creations that we did with our teachers or the carte blanche that we did last year, it was something that was quite, it's not weird, but it had this idea of the body speaks more, something more natural, more narrative, yes. Maybe, but still not creating an actual story. Yes, I would say it's pure in the sense that it's human. It's blood, it's emotions, and it is flesh working at the surface of the human dimension. And the human body as a structure to build a narrative also. Yeah, it's especially the fact that we are not working a lot with like an imaginary concept. We're actually working with our own bodies. We're trying to figure, what does this mean? What can I do with you? What feels right now? How can bodies print each other and left meeting point between each piece and each individual, and how still can we be detached from each other but continue to build a collective groove, a collective point of being. Roles. So in this carte blanche we're giving quite a particular mean to each person's strength, in the sense that each individual has an ability to, and a source that will be fundamental for the process to achieve is to be fulfilled, so to say. And so there will be different people organizing either costumes, music, light design, set design, dramaturgy, and so yeah, maybe they are doing parts. The piece has some sort of energy wave, so we need to be careful about it, because that was the main problem issue, of yes. last year's carte blanche, is that we were not really aware of the tempo, of the panorama, pacing, yes, yeah. of the pace. So yeah, now because everybody is very, they have really clear images of what they want, and then at the end we all get gathered together. The construction, the chemin, the way, the pathway that the piece will take. yeah, we've never been this committed to I think so. to something. We're staying. We're trying to live the process and to fulfill every idea and concept each of us has a desire to develop. See, so far we haven't cut anything that has been created. So we're always trying to find a way to, okay, this makes sense in this part. But at the same time, at least for me, for the two pieces that I created, I tried to have what was also already created before in mind. So I knew that I couldn't do just,
something completely different. It had to meet the other. it had to people's match qualities. with the energy, or with the aura of the other pieces, or with at least the concept that we had Yes. defined from the beginning. So yeah, hope to see you the 15th of May Yes, and in the Saint Second Sync. stay tuned for More content more videos, more contents. by our producer, Bernat. See ya! Mama, venga nikinuni, entera ni ponbe, venga boki manyung matam. Mama venga nikisinga, inyungus ni ponbe, aveniri ene bon. Mama, mama mama, aveniri ene bon. Mama, venga nikinyandong, entera ni ponbe, venga niki anengibo. Mama venga nikinyandong, aholo ni boy, aveniri ene bon. Mama, mama mama, aveniri ene bon. Mama, 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 aveniri ene bon. Venga nikimteme, topele upenabe, mama, kalame, mbora yongu bichoyo, hangai nituye, nitam, libinu chotam. Mama, venga nikimilong, mintabe ne mapan, venga moki miningi bukai. Mama ubichoni me mange, ubilep me mimbura, aveniri yombi wo. Mama, ano, mama, mama, aveniri yon lebo, yi, mama, oh, mama, oh, mama, aveniri yon lebo.